J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai... De Matthieu, chapitre 7, nous allons lire les versets 7 à 11. Alors, on a parlé de la louange tantôt. C'est vrai que notre frère a utilisé le psaume 34, mais le psaume 34, en fait, avant de louer, David a quand même prié pour être délivré de toutes ses craintes. En fait, c'est ça, c'est ça finalement le point central pourquoi il a écrit ce psaume-là. Et c'est vrai qu'on a besoin aussi de prier. Et puis après ça, ben, Dieu répond, prière, et après ça, on peut le louer, on peut lui rendre grâce pour, un, de nous avoir écoutés, deux, d'avoir répondu à notre prière. Et le but des prières, eh bien, c'est toujours le but quand on demande, c'est ce qu'on va voir ce matin aussi, c'est toujours dans le but que Dieu soit glorifié. Alors Jésus dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Je l'invite à prier. Seigneur notre Dieu, ce matin, nous nous présentons encore une fois devant toi. Seigneur, toi qui as créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, donne à ton serviteur d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, avec une pleine puissance. Étends ta main pour que des miracles et des prodiges se produisent dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Dans ce passage, il y a trois mots clés que nous retrouvons au verset 7. Ce sont les verbes demander, chercher et frapper. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Et j'aimerais prendre un temps ce matin sur ces trois mots prononcés par Jésus qui affirment que nous allons obtenir une réponse à la prière. Rappelez-vous que c'est Jésus qui parle, et que c'est une promesse qui vient de la parole de Dieu. Demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Et le premier verbe prononcé par Jésus, c'est le verbe demander. Lorsque nous demandons, nous exprimons le désir de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Ça, c'est demander. Il y a des choses que nous voulons et que nous désirons. Cependant, le plus grand problème auquel nous sommes confrontés, ce n'est pas la prière qui ne reçoit pas de réponse, mais la prière qui n'est pas exprimée. Jésus dit que nous devons demander, ne pas se gêner de demander. Et Jacques reprend au chapitre 4 de son épître ce que Jésus vient de dire ici. Il va dire à la fin du verset 2 et 3, « Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. » Et là, il nous dit tout de suite après, qu'est-ce que c'est demander mal? C'est dans le but de satisfaire vos passions. Alors que le but, c'est de glorifier Dieu. Dans tout ce que nous demandons à Dieu, c'est pour se glorifier. Si je demande à Dieu de me guérir, eh bien, entre guillemets, si c'est sa volonté, je lui demande d'accomplir un miracle dans ma vie. Donc, Dieu va se glorifier en manifestant un miracle à travers ce qu'il va avoir fait dans ma vie. Et c'est ainsi dans tout. Dieu nous a sauvés pour qu'on puisse le glorifier, bien-aimés. Et quand on témoigne aux gens, Dieu se glorifie à travers notre témoignage de vie parce qu'on partage aux gens qu'on a été transformés par la puissance de Dieu pour nous amener à la conversion, à la repentance et finalement au salut. Dieu doit toujours se glorifier dans nos prières. Alors ici, il dit, vous demandez mal dans le but de satisfaire, parce que vous voulez satisfaire vos passions. Dieu sait le nombre, seul c'est le nombre de bénédictions que nous aurions pu avoir, bien-aimés, si nous avions seulement osé demander. Dans Luc chapitre 18, verset 1, il est écrit que Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'ils devaient toujours prier sans se décourager. C'est-à-dire de ne jamais abandonner,
et de ne jamais cesser de prier. Et dans Marc chapitre 14, verset 38, il ajoute ceci, « Restez vigilants et priez afin de ne pas céder à la tentation, car l'esprit est bien disposé, mais que par nature, l'être humain est faible. » Dites amen à ça. Bon, je me sens bien, là, je ne me sens pas tout seul à être faible. Je commence à avoir des sueurs. Bien-aimé, rien ne peut remplacer la prière, ni l'enthousiasme, ni l'intelligence, ni l'endurance, ni le talent. Rien ne remplace la prière. Pourquoi cette pauvreté spirituelle chez certains? Je ne juge pas personne, on le voit à travers les réunions de prière, on le voit à travers les réunions de prière dans toutes les églises, bien-aimés. On est dans une époque aujourd'hui où c'est le ministère qui est le moins fréquenté aujourd'hui. Pourquoi? Pourquoi certains chrétiens sont-ils si impuissants lorsqu'ils font face à la tentation? C'est parce qu'ils n'ont pas une vie de prière régulière, bien-aimés. De nombreux passages dans les évangiles nous montrent jusqu'à quel point Jésus passait du temps dans la prière et jusqu'où Dieu est intervenu dans sa vie en accomplissant des miracles à cause de ses prières. Bien-aimés, Dieu qui est homme, Dieu fait homme, s'il passait des nuits à prier, à combien de plus forte raison, bien-aimés, on devrait peut-être consacrer au moins 15 minutes par jour à prier, n'est-ce pas? Commencer au moins notre journée dans la prière, bien-aimés. Remettre notre journée entre les mains du Seigneur. Remettre nos rencontres entre les mains du Seigneur. Remettre toutes choses entre les mains du Seigneur. Pardon. Ces prières étaient tellement efficaces que ses disciples ont lui demandé qu'il les enseigne à prier. Pourquoi prions-nous? Nous ne prions certainement pas pour impressionner Dieu avec nos paroles. Jésus dit dans Matthieu chapitre 6, juste avant 7 et 8, « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les non-croyants qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous le lui demandiez. » Et là, il va leur enseigner finalement une prière, c'est-à-dire un modèle de prière, le Notre Père. Bien-aimés, avant même que vous disiez un seul mot, Dieu sait déjà ce que vous avez besoin. Et pourtant, Jésus dit dans Matthieu chapitre 7, verset 7, « Demandez et on vous donnera. » Pourquoi prions-nous? D'abord, nous prions pour prendre un temps particulier avec Dieu, car la prière est un moyen de communiquer avec lui. C'est tellement important. Permettez-moi de vous donner 3 raisons pour lesquelles nous devons apprendre à demander à Dieu. Premièrement, pour lui montrer que nous lui faisons confiance. C'est vrai. Amen? Quand nous avons besoin de quelque chose, nous allons trouver quelqu'un en qui nous avons non seulement confiance, mais dont nous savons qu'il va nous écouter. Les mots demander, chercher et frapper sont conjugués dans le grec original au temps présent continu. Alors, ça sous-entend n'arrêtez pas de prier, n'arrêtez pas de demander, n'arrêtez pas de frapper, n'arrêtez pas de chercher. C'est ce que ça veut dire. Continuellement, vous devez être continuellement dans cette démarche de demander, de chercher et de frapper. Cela signifie qu'il ne faut pas cesser de demander. Parfois, nous demandons quelque chose à Dieu et il ne nous donne pas tout de suite. Ça vous est arrivé, ça? Parce qu'on est quand même impatient, hein? On n'a pas terminé notre prière, on voudrait déjà que ça apparaisse ce qu'on lui a demandé. Mais Dieu ne fonctionne pas comme ça. Voilà pourquoi Jésus nous exhorte ici à continuer simplement à demander. Et moi, j'aimerais ce matin, j'ai déjà parlé de la prière d'un Abraham ici, dans Genèse 18. Ah ben, ça vaut la peine. Moi, ça me fait du bien à chaque fois que j'en parle. C'est un modèle de prière pour nous. Vous savez, on vit dans une époque où on a tout désacralisé. Et on se présente des fois devant Dieu comme si c'était notre pote, comme si c'était notre ami. Mais Dieu, quand même, un petit peu un cran, il est accessible pour tout le monde, mais il est quand même un petit peu un cran plus élevé que nous. Et il commande le respect. Et ici, nous avons un modèle de prière avec Abraham. Je trouve que c'est une des bonnes prières, sinon l'exemple parfait de quelqu'un qui prie et puis qui va persévérer dans la prière. Et un des défauts des chrétiens aujourd'hui, c'est que nous prions, mais nous ne persévérons pas dans la prière. Et regardez bien Abraham. Genèse chapitre 18, à partir du verset 17. Alors Abraham, Dieu vient lui annoncer que dans la même année, l'année prochaine, il va repasser et Sarah aura un fils. Alors, il dit ceci. Il est sur le point de partir, hein, il apparaît avec 2 anges, il est sur le point de partir, et il dit, l'Éternel se dit, je ne vais pas cacher à Abraham ce que je vais faire. Verset 20.
L'Éternel dit alors à Abraham, les accusations contre les populations de Sodome, Gomorrhe sont graves, leurs péchés sont énormes. Abraham s'approcha et dit, vas-tu vraiment faire périr ensemble le juste et le coupable? Peut-être y a-t-il 50 justes à Sodome, vas-tu quand même détruire cette ville? Là, il est en train de prier. C'est une prière qu'il fait. Il est en train d'intercéder. Il est en train d'intercéder devant Dieu. Alors peut-être, ne veux-tu pas lui pardonner à cause des 50 justes qui s'y trouvent? Et regardez Dieu. Non, il dit, non, tu ne peux pas agir ainsi. Tu ne feras pas mourir l'innocent avec le coupable, de sorte que l'innocent ait le même sort que le coupable. Pour lui, l'âge d'Abraham, Dieu est juste. Et ça va nous préparer dans ce qui va suivre après. Non, tu ne peux pas agir ainsi, tu ne feras pas mourir l'innocent avec le coupable, de sorte que l'innocent ait le même sort que le coupable. Il n'est pas possible que le juge de toute la terre ne respecte pas la justice. Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir. C'est extraordinaire. Il connaît Dieu. Il y a une relation avec Dieu, Abraham. Il sait comment se présenter devant lui. Il dit, loin de toi, celui qui juge toute la terre, n'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, verset 26, si je trouve dans Sodome 50 justes, au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham reprit, et regardez bien l'attitude d'Abraham, regardez bien. Abraham reprit, il dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis qu'un peu de cendre et de poussière. Bien-aimés, nous ne sommes que de cendre et de poussière. Celui qui a créé l'univers, celui qui tient l'univers dans sa main, celui qui est éternel, bien-aimé, on se présente, c'est devant ce Dieu-là qu'on se présente, bien-aimé. Qu'est-ce qu'il dit quand il dit « Je ne suis que cendre de poussière » ? Je ne suis rien. Je ne mérite même pas de me présenter devant toi. En tant que chrétien, on peut se présenter devant Dieu à cause de ce que Jésus a accompli pour nous sur la croix, bien-aimé. Lui, il lui dit, qu'est-ce qu'il est en train de dire, Abraham? C'est parce que tu es un Dieu de grâce que je peux me présenter devant toi ce matin, devant toi, et puis intercéder pour finalement une ville qui est corrompue, les villes qui sont corrompues, Sodome et Gomorre. Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes, verset 28, peut-être qu'au lieu des 50 justes, il n'y en aura peut-être que 45. Pour les 5 qui manquent, détruiras-tu toute la ville? Et l'Éternel dit, Abraham, je ne détruirai pas la ville si j'y trouve 45 justes. Alors Abraham insista. Voilà, il persévère, bien-aimé. Le mot insister, en fait, dans le grec, c'est persévérer. Il va persévérer. Il va persévérer parce qu'Abraham, il a à cœur les perdus. Il a à cœur les perdus, et même si c'est des pécheurs, bien, il se présente devant le Seigneur pour y intercéder, dire, Seigneur, es-tu encore capable de faire grâce? Es-tu encore capable d'user de patience pour épargner finalement le jugement à cette ville? Je suis rendu à quel verset? 29? Oui. Abraham insista et dit, peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Verset 30, Abraham dit, alors je t'en prie, Seigneur, ne te fâche pas si je parle encore. C'est intéressant, hein? Moi, qu'est-ce que c'est le mot ici? Ne t'irrite pas, quoi. Hein? Ah ouais, c'est extraordinaire, quoi. C'est fantastique, quoi. Là, il sait qu'il est en train de... Il a peur d'abuser de la patience de Dieu. Il dit, Seigneur, fâche-toi pas. Hein? Et je suis convaincu qu'Abraham, il est à terre, et puis souvent, c'était à genoux, hein? À l'époque, c'était à genoux, puis c'est vrai qu'on était comme ça, parce qu'on n'était pas capable de regarder en haut d'un Dieu pur, un Dieu qui était sans péché, un Dieu... Abraham, il devait être même peut-être couché comme David. David avait l'habitude de dormir couché à plat ventre, quoi. Et là, il se présente devant Dieu, 40 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Alors, ne te fâche pas encore, peut-être s'y trouvera-t-il que 30 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien si j'y trouve 30 justes. Verset 31, Abraham, il dit, Seigneur, excuse mon audace, j'ai osé parler au Seigneur. Je n'ai pas osé parler à n'importe qui, au Seigneur. Tu pourrais me dire, arrête. Mais Seigneur, tant que tu ne me diras pas d'arrêter d'intercéder, je vais continuer d'intercéder. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Peut-être qu'il trouvera-t-il 20 justes. Et l'Éternel dit, je ne détruirai pas la ville à cause de ces 20. Abraham dit, je t'en prie, Seigneur, ne te fâche pas. Ne te fâche pas, Seigneur. Ne te fâche pas, c'est la dernière fois que je parle. Peut-être qu'on n'en trouvera que 10 justes. Et l'Éternel dit, Abraham, je ne détruirai pas la ville à cause de ces 10 justes. Lorsqu'il eut achevé de parler avec Abraham,
l'Éternel s'en alla et Abraham retourna chez lui. Bien-aimé, connaissant l'amour de Dieu, connaissant la grâce de Dieu, si Abraham avait continué à intercéder, avait dit, « Seigneur, je t'ai dit que c'était la dernière fois, mais j'aimerais encore te demander si tu trouverais un seul juste, est-ce que tu épargnerais la ville? » Je suis persuadé que Dieu aurait épargné la ville. J'en suis convaincu, bien-aimé. Mais Dieu connaissait toutes choses d'avance. Et ce qui est bien dans cette prière-là, c'est que c'est le Dieu de l'univers qui vient sous la forme d'un ange, et qui finalement s'abaisse au niveau de sa créature pour être capable de parler, pour parler vis-à-vis avec elle. C'est extraordinaire, bien-aimé. Il faut réaliser que Dieu aurait pu rester sur son trône, puis tirer votre plan, j'envoie 2 anges, on règle le problème. Je suis dégoûté de voir les péchés qui se passent dans ces villes-là. Qu'il n'y a personne qui vienne prier pour ça. C'est terminé pour moi. Mais non, Dieu se laisse toucher parce qu'il y a quelqu'un qui aime Dieu, qui connaît Dieu, qui va intercéder, qui a une compassion pour les hommes. Et que maintenant, regardez, chapitre 19. Tôt le lendemain matin, Abraham se rendit à l'endroit où il s'était tenu en présence du Seigneur. Quand il regardait en direction de Sodome, Gomorrhe et de toute la région environnante, il vit monter de la plaine une fumée semblable à celle d'un incendie. Verset 29, bien-aimé. Quand Dieu détruisit les villes de cette région où habitait Lot, il pensa à Abraham et il permit à Lot d'échapper à ce désastre. Qu'est-ce que... Quand on dit qu'il a pensé à Abraham, il a pensé à quoi, Dieu? Il a pensé à l'intercession qu'Abraham avait faite la veille, bien-aimé. Et il va sauver Lot et sa famille, en tout cas une partie de sa famille. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et bien aimé, moi je suis convaincu qu'une chose, le péché ne devait pas être plus grand à Sodome et Gomorrhe qu'à Ninive, quand Dieu a envoyé Jonas. Mais par contre, le texte biblique nous dit qu'à Ninive, après avoir entendu le message de l'Évangile, ils se sont tous convertis. Le problème ici, c'est qu'ils étaient tellement ancrés, endurcis dans le péché, que Dieu avait décidé de régler le problème, quoi. Et bien aimé, gloire à Dieu, si Dieu nous donnait simplement ce dont nous avons besoin, sans que nous le lui demandions, voire même que nous insistions à demander, nous agirions comme des enfants gâtés et nous risquerions de le mépriser. Et c'est souvent comme ça avec certains parents aujourd'hui qui refusent de dire non à leurs enfants, de peur de les traumatiser. Eh bien, je peux vous dire une chose, 20 ans plus tard, c'est les parents qui sont traumatisés devant voir le comportement de leurs enfants parce qu'ils n'ont aucun respect, ils n'en ont rien à cirer de leurs parents. Et c'est vraiment important. Pourquoi Dieu dit, je suis ton père. Je suis ton père. Maintenant, je sais exactement ce qui est le meilleur pour toi. Toi, tu me demandes quelque chose, premièrement, qui ne me glorifiera pas. Deuxièmement, c'est pour satisfaire ta chair. Et troisièmement, c'est qu'au lieu de t'approcher de moi, ça va t'éloigner de moi. Et le but de Dieu dans la prière, dans la réponse à nos prières, bien aimés, c'est aussi de faire en sorte qu'on puisse tisser des liens étroits entre lui et nous, et qu'on puisse vraiment se comporter comme un enfant que Dieu a sauvé par grâce à travers la personne de Jésus-Christ. La deuxième raison pour laquelle nous devrions prier, c'est pour nous rappeler que nous dépendons de lui. Ah oui, hein? Ben oui. Prier afin de recevoir de lui ce que nous avons demandé nous rappelle que nous dépendons de lui. Nous devons donc demander à Dieu ce dont nous avons besoin, et ça devrait être aussi naturel que respirer. Voilà pourquoi Jésus a préparé le terrain en disant que la première chose qu'il devait chercher avant de demander quoi que ce soit, c'était de s'assurer, dans un premier temps, qu'il devait s'appliquer à chercher premièrement le royaume de Dieu et la vie juste qu'il demande. Et à ce moment-là, Dieu leur accorderait aussi tout le reste. Et c'est vraiment, vraiment important parce que ça, c'est juste avant, dans Matthieu chapitre 6, verset 32, il est en train de préparer finalement ses disciples à recevoir cet enseignement de demander, finalement de chercher et de frapper. C'est important, hein? Cherchez premièrement le royaume de Dieu et juste qu'il demande, et Dieu vous accordera tout le reste. Bien-aimé, une première question qu'on pourrait se poser sans esprit de jugement. Quelle est la place que Dieu occupe dans votre vie ce matin, bien-aimé? Est-ce qu'il occupe la première place quand vous avez le temps de lui consacrer la première place? Quelle est la place qu'on donne à Dieu à chaque jour, bien-aimé? Alors, il est peut-être normal que Dieu ne réponde pas nécessairement à toutes nos prières, bien-aimé.
Je pense qu'il a gagné le droit en Jésus-Christ d'occuper la première place de notre vie, bien-aimé. Je t'emmène à ça. Ouais. Et s'il n'occupe pas la première place, on va le voir un peu plus loin avec des versets. Ce n'est pas Jacques Hudon qui va vous le prêcher. Je vais vous citer des versets. Il est tout à fait normal qu'il ne réponde pas nécessairement à nos prières. Demandez-lui ce que votre cœur désire et cela vous sera accordé si ce que vous lui demandez a pour but de manifester sa gloire. Car lorsque je prie, ce que je demande doit toujours avoir pour but de manifester la gloire de Dieu. Romains chapitre 8, verset 26. La grande tragédie dans la vie d'un chrétien, ce n'est pas une prière qui n'obtient pas de réponse, c'est de ne pas prier du tout, bien aimé. Nous sommes invités à venir simplement devant Dieu et demander. La troisième raison pour laquelle nous devons prier, c'est pour nous rappeler que nous recevons toujours une réponse. Toujours. Ce qui nous fera non seulement progresser dans notre foi et dans notre relation avec le Seigneur Jésus, mais aussi dans notre dépendance avec Dieu. Jésus a dit, demandez et l'on vous donnera. Parfois, nous ne savons pas quoi demander et nous demandons la mauvaise chose. Nous devons donc chercher une direction dans nos prières, demander et on vous donnera, cherchez et vous trouverez, dit Jésus. Si dans un premier temps, il faut demander, dans un deuxième temps, il faut chercher, car lorsque nous cherchons, nous exprimons l'idée que nous avons perdu quelque chose. L'idée de chercher signifie qu'il y a quelque chose que nous avons perdu. Par exemple, la qualité de relation que nous avions avec Dieu. Moi, ça m'arrive. Ça m'arrive, je l'ai déjà dit, moi, les meilleurs temps dans la prière, j'ai beaucoup de difficultés à prier en public parce que ça a mal commencé avec moi pour prier en public. Il y avait une réunion de prière, on était une trentaine. Et puis, la sœur a pensé de me faire plaisir. J'étais un jeune chrétien. Et puis, elle nous a fait chanter un chant avant de prier. Et elle a dit, bien, Jacques, tu termineras par la prière. Alors, je peux vous dire une chose. Je n'ai pas chanté. Je cherchais les paroles que je devais dire. J'étais tout mêlé. Je n'avais jamais prié devant quelqu'un, devant des gens. Et ça m'a marqué. C'est bizarre, ça m'a marqué. Mais par contre, dans le privé, j'ai du temps extraordinaire avec le Seigneur. Je vous l'ai déjà dit, hein. Moi, à 2h, 3h du matin, je me réveille dans mon lit. Et puis, couché, moi, là, sur le côté. Et là, j'ai un bon dialogue avec le Seigneur. Ce que j'ai médité le matin, ça sort et puis ça prépare mes prédications aussi. Et à un moment donné, ça peut durer 1 heure, 1 heure et demie. Et là, j'ose même dire au Seigneur, je dis, Seigneur, toi, tu n'as pas besoin de sommeil. Mais moi, à un moment donné, j'ai des choses à faire demain matin. Et on peut-tu continuer à prendre un temps, continuer ce temps-là demain, durant la nuit, la prochaine nuit, quoi. Mais je lui parle comme je parlais avec mon papa, quoi. Ouais. Voilà. Et c'est important, bien-aimé. C'est important. Et c'est extraordinaire, le Dieu, comment il est accessible. Et on a besoin de réaliser qu'il est accessible. Ça, c'est important. Voilà. Si vous avez eu un père avec qui vous n'aviez aucun dialogue, rien avec lui, bien, vous risquez, quand vous venez au Seigneur, de percevoir Dieu comme ça. Mais Dieu est autrement de tous les pères qu'il peut nous avoir donnés, malgré qu'il nous a donné des bons parents. Dieu, il est accessible. C'est ça qui est extraordinaire, quoi. Et puis, moi, je lui parle comme ça. Hein. Je dis, écoute, Seigneur, oui, j'entends ce que tu me dis, oui, puis, mais c'est extraordinaire, quoi. Et moi, je bénis le Seigneur pour ça. Finalement, je ne regrette pas tellement de ne pas prier en public parce que j'ai un très bon temps avec lui en privé. Et je loue le Seigneur pour se reprendre là-dessus afin qu'on puisse partager ensemble. Alors, j'ai parlé ici que l'idée de chercher signifiait quelque chose que nous avons perdu, par exemple, la qualité de la relation que nous avions avec Dieu et que nous avons besoin de retrouver. Ou il y a quelque chose que nous ne saisissons pas et que nous cherchons à comprendre. Que devons-nous chercher lorsque nous prions? Eh bien, tout d'abord, nous devons chercher quelle est la volonté de Dieu pour ma vie, afin qu'il soit glorifié, car si ce n'est pas le cas, comme je l'ai dit tantôt, nous prions pour rien. Rappelez-vous ce que Jacques dit au chapitre 4, versets 2, 3, dans son épître. Vous convoitez, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. C'est-à-dire des choses qui ne cherchent pas à glorifier Dieu, mais qui ne visent qu'à satisfaire des besoins personnels. Alors Dieu ne vous donnera pas quelque chose qui pourrait vous faire du tort, c'est ce que j'ai dit tantôt. Alors bien aimé, Dieu ne doit pas juste se limiter à n'être un valet de chambre à qui je dis « Seigneur, j'aimerais bien que tu fasses ceci ou cela pour moi ». Ce n'est pas ainsi que Dieu fonctionne. Lorsque je prie, ma demande doit toujours avoir pour but de manifester la gloire de Dieu. Jacques continue, il dit au verset 8, « Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. » Il ne dit pas « Attendez qu'il s'approche de vous ». Il s'est déjà approché de nous dans la personne de Jésus il y a plus de 2000 ans. Mais il dit « Approchez-vous, maintenant c'est à vous, approchez-vous de Dieu
Approchez-vous de moi et je vais m'approcher de vous. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Regardez le modèle d'Abraham. Hein? Regardez le modèle d'Abraham. Mais il est venu en toute humilité devant Dieu, quoi. Il n'a pas dit à Dieu, écoute, tu as fait de moi le père de tous les croyants, maintenant Dieu, écoute, on est d'égal en égal, mais absolument pas. Il ne s'est jamais pris pour un autre, Abraham. Il se réalisait très bien devant qui il était. Et on a besoin aussi, quand on se présente devant Dieu, là, si notre vie n'est pas en règle avec, là, bien, crachons le morceau. Hein. Disons, Seigneur, écoute bien, pour l'instant, écoute, Seigneur, je viens devant toi, je suis gêné de venir devant toi, j'ai honte de venir devant toi, parce que, Seigneur, ma vie n'est pas en règle avec toi. J'ai rien à te cacher parce que tu sais déjà tout d'avance ce que je vais te dire. Mais, Seigneur, donne-moi le courage de te le dire. Seigneur, je te demande pardon. Parce que tu n'occupes pas la première place dans ma vie. Et je viens te voir, ce n'est pas parce que ça m'intéressait, c'est parce que là, j'ai des problèmes, quoi. Et c'est pour ça que je viens devant toi. On a besoin de s'humilier devant le Seigneur, bien-aimé. On doit se rappeler qu'il sait tout d'avance ce qu'on va dire, mais qu'il tend l'oreille. Il tend l'oreille. Et si on essaye de dire, écoute, non, écoute, j'ai pas le temps de te raconter ma vie parce qu'elle est triste, mais il faut que je te demande quelque chose. Ça ne marche pas avec Dieu, bien-aimé. On donne l'impression à Dieu qu'on veut se moquer de lui, quoi. La repentance, ce n'est pas juste une fois avant la conversion, hein. La repentance, c'est à chaque fois qu'on pêche. On vient devant le trône de la grâce et on confesse notre péché, bien-aimé. Pour ne pas faire en sorte qu'il y ait un ombrage qui vienne se poser dans notre cœur et qu'on perde cette joie, cette paix que nous avons reçue en Jésus-Christ. Et qui empêchera la présence de Dieu, la présence et la puissance de Dieu se manifester à travers nous. Parce que c'est ce que Dieu vise aussi, bien-aimé. Il ne veut pas juste accomplir des miracles à travers Jésus-Christ, il va aussi accomplir des miracles à travers vous. Vous dites Amen à ça? Et le premier miracle que Dieu qu'on accomplisse, bien-aimé, c'est d'amener les gens qui sont perdus, qui sont dans les ténèbres, les faire passer de la ténèbres à la lumière, bien-aimé, faire en sorte que ceux qui sont morts spirituellement revivent spirituellement en Jésus-Christ et qu'ils deviennent des enfants de Dieu, des enfants de lumière. Amen. Et pour certains, il se pourrait bien que ce soit la présence même de Dieu qu'ils doivent rechercher. Le psalmiste dit au verset 18, « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Mais Dieu m'a exaucé, il était attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu qui n'a pas rejeté ma prière et qui ne m'a pas retiré sa bonté. » On sait que le mot « bonté », c'est synonyme de grâce dans l'Ancien Testament. Rien ne peut être plus clair. Si dans mon cœur, il y a quelque chose qui n'est pas en règle avec Dieu, le Seigneur n'entendra pas mes prières. Et s'il ne peut pas m'entendre, je n'obtiendrai jamais une réponse. Que rien ne vienne faire obstacle à vos prières, nous rappelle l'apôtre Paul dans sa première épître, chapitre 3, verset 7. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières, bien-aimés. Rien ne fait plus plaisir à Dieu que nous prenions finalement un rendez-vous avec lui pour prier avec lui, pour partager notre état d'âme, bien-aimé. Pour aussi, après ça, le louer. Dire, Seigneur, merci, parce que si je suis rendu là aujourd'hui, j'ai grandi à ce niveau-là, c'est grâce à toi, Seigneur. Parce que je plonge mes regards dans la parole et tu me formes à travers ta parole. Et j'essaie de retenir des versets, Seigneur, tu sais que je suis incapable, mais Seigneur, les plus importants pour moi, fais en sorte, Seigneur, de me venir en aide par ton esprit afin que je puisse les garder dans mon cœur et que ça refasse surface régulièrement dans mon cœur pour que je puisse te louer, pour que je puisse t'adorer, Seigneur. La vraie louange, la vraie adoration, c'est ça, hein? C'est pas que rien ne va pour nous, le Seigneur, hein? Parce qu'on a fait une prière, Dieu a répondu à la prière, et là, ça va sortir la louange, hein? Ça va sortir la louange. C'est important, hein? Parce qu'aujourd'hui, moi, je trouve qu'on commence les cultes à l'envers, hein? Oui. Je n'étais pas là il y a 500 ans, moi, quand la réforme est arrivée, plus de 500 ans, mais je pense qu'on commence... Imaginez là, un prédicateur qui va prêcher sur le péché, sur l'enfer, un exemple, et là, durant toute la première partie du culte, on n'a parlé que de la louange. La pression qu'on a, bien-aimé. Moi, je vais dans des églises où on a l'impression d'être dans une discothèque. C'est déjà arrivé que j'étais dans certaines églises où on a l'impression d'entrer dans une discothèque. Allez parler du péché quand vous arrivez avec la prédication. La pression que vous avez, quoi. Alors que si on commençait d'abord par la prédication, Dieu disposerait les cœurs de ceux qui sont dans la salle à louer, à confesser des péchés ou à adorer le Seigneur. Parce qu'on reçoit la prédication, le Saint-Esprit connaît vos besoins et il va faire en sorte que la prédication va avoir disposé vos cœurs et quand il arrive après, le moment de louange, eh bien,
Écoutez, j'ai déjà été dans une église, moi, où dans un moment de louange, d'adoration, eh bien, après la prédication, parce que ça commençait comme ça, il y a une femme qui a confessé avoir trompé son mari devant 700 personnes. Hein? Et il y a un autre homme qui s'est levé, qui a confessé qu'il avait lui aussi trompé sa femme. J'espère que ce n'était pas les deux, mais le couple. Mais, et moi, j'étais jeune chrétien, quoi. Et qu'est-ce que tu fais quand tu es jeune chrétien? Tu cherches chez qui, quoi? Hein? Ouais. Mais c'est 100 personnes, c'est eux, hein? La salle est grande. Hein? Mais bien aimé, quand il y a un esprit de repentance qui tombe sur l'assemblée, eh bien, écoutez, ça a ouvert la porte. La prédication a ouvert la porte à ce que les gens confessent leurs péchés. Et le prédicateur, eh bien, il a regardé l'heure, et ça faisait 3/4 d'heure que les gens confessaient des péchés. Il a pris le micro, il a dit simplement ceci: je reconnais que ce matin, il y a un esprit de repentance qui est rentré dans cette salle, et on va continuer, on va laisser l'Esprit de Dieu agir dans les cœurs. Moi, écoutez, je vous parle de ça, ça fait 40 ans que j'ai entendu ça, moi. Ça m'a marqué. Eh bien, c'est la même chose. Si on commençait d'abord par la prédication, après ça, la louange, l'adoration, eh bien, il y aurait peut-être des confessions de péché, on ne sait pas. Mais à la fin, n'est-ce pas merveilleux de terminer par la Sainte Seine? Puisqu'à travers la prédication, on était peut-être disposés à remettre notre vie en règle. On n'est pas obligé de le confesser à haute voix, mais simplement dans le secret, on est là, on est assis, puis on confesse notre péché pour se préparer à participer à la Sainte Seine. Et là, on chante un cantique pour terminer, et tout le monde s'en va, quoi. Mais vous n'avez pas l'impression qu'on a plus de chances de sentir que Dieu nous a visités, quoi. Voilà. Oui, Seigneur, moi, ça me met énormément de pression. Quand on commence par la louange, honnêtement, je vous le dis, hein, ça me met beaucoup de pression, quoi. Parce que moi, je suis direct, je ne tourne pas autour du pot, je dis ce que j'ai à dire. Dieu me donnait un ministère comme ça. Mais là, après, tu dis, ouf, bon, je ne sais pas s'ils vont continuer à louer le Seigneur après la prédication, mais bien aimé, l'Église, là, c'est vrai que c'est une famille, hein? C'est une belle famille, mais ça ne doit pas rester juste une famille, c'est pas juste ça, bien aimé. Ce n'est pas juste ça. Le problème avec la famille, hein, c'est à un moment donné, on vient tellement bien ensemble, hein, qu'on ne veut pas qu'il y ait des étrangers qui rentrent parce que ça va nous déranger. Il y a des églises qui sont mortes à cause de ça. Il y a des églises qui ont fermé à cause de ça, bien aimé. On est une famille. Cette famille-là, elle est appelée à sortir à l'extérieur pour faire en sorte qu'il y ait d'autres personnes à l'extérieur qui ne connaissent pas Dieu qui puissent s'ajouter à la famille. Dites amen à ça. Bien aimé, il ne faut pas penser que nous pouvons nous attendre que Dieu réponde à nos prières si nous aimons le monde plus que lui. Pouvez-vous imaginer Jésus partageant sa vie entre les choses du monde et les choses de Dieu? Pouvez-vous penser qu'il puisse y avoir quelque chose de trop grand, de trop petit pour que Dieu ne puisse pas s'en occuper? S'il y a des péchés dans votre vie que vous n'avez pas confessés, il n'y a aucune raison de vous attendre à recevoir une réponse de la part de Dieu. La prière agissante et efficace, nous dit Jacques, est une prière qui provient du cœur de quelqu'un qui est juste dans toutes ses voies. Dans un premier temps, je demande, c'est-à-dire j'exprime un désir de recevoir. Et puis, dans un deuxième temps, dit Jésus, je cherche à retrouver ensuite la qualité de la relation que j'avais avec Dieu dans le passé. La prière ne doit donc pas viser à faire plier la volonté de Dieu à ce que je veux, mais à trouver quelle est la volonté de Dieu et obéir à ce qu'il veut pour moi. Voilà la raison pour laquelle nous devons chercher Dieu dans la prière. Enfin, après avoir demandé, puis cherché dans un troisième temps, nous devons frapper, parce que lorsque nous frappons, nous démontrons que nous allons persévérer à demander jusqu'à ce que nous recevions une réponse à ce que nous avons demandé. Il ne s'agit pas simplement de dire Seigneur, voici ce que je veux, mais de dire Seigneur, je vais frapper, c'est-à-dire je vais persévérer jusqu'à ce que tu ouvres cette porte, c'est-à-dire jusqu'à ce que tu me répondes. Rappelez-vous, le verbe frapper est au présent continu ici. Parfois, vous demandez quelque chose à Dieu et il vous répond tout de suite. C'est une façon pour Dieu de répondre à la prière, mais il y a une autre façon pour Dieu de répondre à la prière. Non seulement la réponse n'est pas celle que nous espérions recevoir, mais elle peut être aussi différente de celle que nous attendions. Il arrive parfois qu'il ne nous donne pas ce que nous avons demandé, mais qu'il nous donne toujours quelque chose de mieux. Dieu ne nous donnera jamais quelque chose de pire. Peut-être pour nous, on va arriver, oh, j'avais demandé ça, il m'a donné ça. Non. C'est toujours pour le meilleur, pour votre meilleur à vous, bien-aimés. Toujours, pour vous faire grandir et progresser dans votre foi et dans la connaissance de la personne de Jésus-Christ.
Si vous demandez selon la volonté de Dieu, comptez sur le Saint-Esprit. Voilà, ça c'est quelqu'un qu'on a pour nous soutenir. Regardez ce que Romains chapitre 8, verset 26, l'apôtre Paul dit. Car il arrive que nous ne savons pas prier comme il faut. C'est intéressant, hein? Même Paul, il le sait, hein? Ça arrive qu'on ne prie pas comme il faut. Mais regardez ce qu'il nous dit. L'Esprit lui-même prie en notre faveur. Et moi, savez-vous quelle image que je vois? J'ai commencé à prier, puis là, je ne sais plus quoi dire, puis là, l'Esprit prend la relève. L'Esprit prendra la relève. C'est l'Esprit qui est en moi, l'Esprit de Christ qui est en moi, prend la relève. Et là, il y a des paroles, parce que ma communion est bonne avec le Seigneur, elle est parfaite. Il n'y a rien qui peut empêcher Dieu de répondre, d'écouter ma prière. Eh bien, l'Esprit prend la relève, bien-aimé. Et là, bien, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, ça nous inspire et souvent, on va continuer à prier. L'Esprit nous lui-même prie Dieu en notre faveur avec des supplications qu'aucune parole ne peut exprimer, bien-aimé. C'est une belle image, ça, hein? C'est une belle image, quoi. Nous venons de dire que parfois Dieu répond directement à ce que nous avons demandé, parfois il répond différemment et parfois il répond aussi non. Non. Et les gens entendent. Les gens entendent. Mais Dieu n'a pas répondu à la prière. Il dit non. Oui. Et alors là, on va voir le pasteur, on dit écoute, j'ai prié le Seigneur et puis il ne m'a pas répondu. Alors il y a une petite voix qui dit oui, je t'ai répondu, je t'ai dit non. Oui, je t'ai répondu, je t'ai dit non. Voilà. Dieu n'est pas obligé de dire oui à tout, hein? Dieu ne nous est pas obligé, c'est nous qui sommes obligés à lui, hein? Voilà. Dieu ne va pas vous donner quelque chose qui vous nuira ou qui vous fera du mal. Imaginez que vous êtes en train de vous raser le matin et que votre enfant de 2 ans veut jouer avec votre rasoir. Vous allez lui dire de ne pas toucher, non? Et ce, non pas parce que vous ne l'aimez pas, mais parce que vous l'aimez. Vous pouvez lui donner autre chose. Mais vous allez lui dire simplement non parce que vous savez que ce n'est pas bon pour lui. Ainsi, il arrive que Dieu réponde tout de suite. Parfois, il répond différemment et parfois, il attend un certain temps avant de répondre et parfois, il dit non. C'est pas bon pour toi. Voilà pourquoi j'ai dit frappez et on vous ouvrira, c'est-à-dire continuez de frapper, continuez de frapper, continuez de frapper. N'arrêtez pas de prier. À plusieurs reprises, bien-aimés, la Bible enseigne que nous devons continuer à prier. Il ne faut donc pas arrêter de frapper. Et là, je vais demander à ce qu'on puisse tourner dans Luc chapitre 11. On va regarder ensemble, Jésus va nous raconter une parabole dans Luc chapitre 11 à partir du verset 5 pour nous faire comprendre que nous devons toujours persévérer. Et il dit, supposons que l'un d'entre vous a un ami qui s'en va trouver chez lui à minuit pour lui dire, « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et supposons que l'autre lui réponde de l'intérieur de la maison, « Laisse-moi tranquille, la porte est déjà verrouillée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne peux pas me lever pour te donner des pains. » Eh bien, je vous le dis, dit Jésus, même s'il ne se lève pas par amitié pour les lui donner, il se lèvera pourtant et lui donnera tout ce dont il a besoin parce que son ami insiste, persévère dans sa demande, sans se gêner. Et moi, je vous le dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve et l'on ouvre la porte à celui qui frappe. Bien-aimé, il y a un mot important ici. Il y a 3 verbes qui sont importants. Demander, chercher et frapper. Mais il y a un mot important qui est au verset 10. C'est le mot... Ah, OK. Dans le grec original, c'est quiconque. Car quiconque demande reçoit. Ça veut dire que Dieu n'a pas de préférence. Dieu ne répond pas à des prières à quelqu'un, à un plus qu'un autre. C'est dans la façon que nous demandons, c'est dans la façon que nous persévérons, que nous recevons. Cette parabole illustre bien ce que nous parlons ici, lorsque nous disons que nous devons continuer à frapper. Bien-aimés, prenez Dieu au mot, peu importe ce que vous vivez, continuez à frapper et on finira par vous ouvrir. Et ce, peu importe les objections soulevées par les uns et par les autres. Lorsque Jésus dit « Demandez, vous sera donné, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira », est-il en train de dire que Dieu est comme cet homme qui ne voulait pas qu'on le dérange, ou qui, dans la parabole, ou qui ne veut pas perdre son temps avec nous? Absolument pas. Ce que Jésus dit ici, c'est que demander, c'est un peu comme frapper, comme cet ami à la porte. Je rappelle que cette histoire racontée par Jésus a pour but de nous donner un exemple de personnes qui ont persévéré dans la prière et qui avaient été précises avec Dieu lorsqu'elles lui ont demandé ce qu'elles voulaient recevoir.
afin d'éviter que l'on dise que c'est un hasard si vous avez reçu ce que vous aviez demandé. Et bien aimé, une des choses qui est importante dans la prière, c'est être précis dans ce que nous demandons. Je vais vous donner un exemple. Vous connaissez Hudson Taylor, vous avez déjà entendu parler d'Hudson Taylor, oui? Hudson Taylor, peut-être, hein, bon, voilà, en français. Hudson Taylor, c'est le fondateur de la mission à l'intérieur de la Chine. Il avait non seulement des connaissances en médecine, mais il était un homme de foi, il était rempli du Saint-Esprit, entièrement consacré à Dieu et toujours prêt à obéir à son appel. Ce qui le caractérisait par-dessus tout, c'était un renoncement absolu à lui-même, une compassion profonde pour les âmes perdues, une rare puissance dans la prière et avec cela l'humilité d'un petit enfant. Il raconte qu'il devait faire des kilomètres à pied pour visiter les gens et qu'il revenait souvent complètement épuisé. Il pria à Dieu qu'il puisse recevoir un vélo afin de pouvoir circuler plus facilement dans le pays. Cela faisait des semaines qu'il priait pour ce vélo et il n'obtenait toujours rien en réponse à sa prière. Puis un jour, alors qu'il priait et qu'il demandait à Dieu pourquoi il tardait à lui donner un vélo qu'il désirait, pourtant pour l'aider dans son ministère, il a entendu une voix dans son cœur lui dire « Mon enfant, j'ai des milliers de vélos à ma disposition, mais je ne peux pas t'en envoyer un seul, puisque tu ne m'as pas demandé la marque, la grandeur du cadre, ni la couleur. » Alors, il comprit ce jour-là l'importance d'être précis avec Dieu lorsqu'on lui demande quelque chose. Et il lui fit connaître exactement ce qu'il avait besoin comme vélo. Écoutez bien la suite. Quelques jours plus tard, quelqu'un qu'il n'avait jamais vu, quelqu'un à qui il n'avait jamais parlé, frappa à sa porte pour lui remettre, sans aucune autre explication, un vélo comprenant toutes les caractéristiques qu'il avait demandées à Dieu. Bien-aimé, Hudson Taylor, là, quand tu reçois un vélo que tu as demandé à Dieu, puis que tu en as parlé juste à Dieu, tu n'as pas l'impression qu'il y a quelqu'un en haut qui est vivant et qui t'entend. Il en avait parlé qu'à Dieu. Personne ne savait qu'il avait besoin d'un vélo. Personne. Il l'avait fait connaître à personne. Quelle expérience il a vécue, bien-aimé. Quelle expérience. C'est un homme qui n'a jamais dit non à Dieu. Dieu l'a appelé à aller en Chine, bien-aimé. Il est allé en Chine. Et les chrétiens qui étaient là-bas, parce que c'était la colonie à l'époque, hein? La Chine était, il y avait une partie de la Chine qui était sous l'Empire anglais. Les Anglais, bien écoutez, les Chinois, bien, au lieu de les évangéliser, ce qu'ils faisaient, ils en ont fait de leurs esclaves. On prenait les Anglais on prenait les Chinois dans nos maisons. Et quand Hudson Taylor est arrivé en Chine, il a vu les gens assis sur des chaises longues, bien étendues, et qui passaient leur journée, les chrétiens, quoi. Ouais. Et là, lui est arrivé, habillé comme un Chinois. Il s'était laissé pousser une toque en arrière. Et il a commencé à évangéliser. Et il a commencé à déranger, pas les Chinois, les chrétiens. Les chrétiens refroidis par les coutumes du monde. Trop bien. Pas de persécution. Pendant 7 ans, il a évangélisé. Pendant 7 ans, il y a eu des combats. Autant du côté chinois que du côté chrétien. Il n'a vu aucun résultat. Et quand il y en a eu, eh bien, la première année, il a envoyé une lettre. Sa femme, elle était en Angleterre pour subvenir à ses besoins financiers. Elle faisait de la députation. Elle leur a demandé 100 missionnaires. Dieu, ça a traîné longtemps dans la terre, mais quand ça a commencé à germer, il n'y avait pas de limite. Et en peu de temps, il y a eu plus de 1000 missionnaires qui étaient sur le champ en Chine, bien aimé. Ouais. Le temps de Dieu, ce n'est pas notre temps. Et à travers tout ça, bien aimé, Dieu veut il veut voir jusqu'à quel point nous sommes patients. Comme lui est patient avec nous, il ne répondra pas nécessairement tout de suite, bien aimé. J'ai entendu des prières. J'ai demandé à un chrétien un jour, j'ai dit, ça va ta prière avec le Seigneur? Oui, moi je me lève le matin, je suis en retard pour aller travailler. Je lui dis, écoute Seigneur, tu sais ce que j'ai de besoin aujourd'hui, bon je te mets ça entre les mains. Et mon œil, hein? Vous pensez que lui va répondre, vous pensez que Dieu va répondre à ses prières? Voyons donc. Hey, il n'y a aucun respect là-dedans, hein? Tu es en train de dire en priant à Dieu, je me fous de toi, quoi. C'est pas vulgaire ici, je me fous, non? Merci. Entre le Québec et les expressions entre le Québec et ici, à un moment donné, au tout début, j'ai dit qu'avant ma conversion, j'allais sauter dans les discothèques. On m'a dit, oh, je ne dis pas ça ici. Sauter, ça veut dire
Nous, c'est pas, nous, c'est danser, quoi. Hein? Donc, il y en a beaucoup de... Ah ouais, ouais. Comme ici, suçon, sucette, c'est tout le contraire, moi. Hein? Ouais, c'est tout le contraire. Ouais. Un suçon, c'est... et la sucette, bien, vous savez ce que c'est, hein? Mais nous, c'est le contraire, quoi. Alors, il faut faire... Non, ça m'a pris 3 ans avant de m'adapter aux coutumes belges, quoi. Alors, lorsque Dieu tarde à répondre à une de vos prières, cela ne signifie pas qu'il a refusé votre demande. Continuez à demander, continuez à chercher, continuez à frapper. Et quand vous priez pour demander quelque chose, dit Jésus, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera donné et vous le verrez s'accomplir. Bien-aimés, pourquoi on fait une demande à Dieu? Dans notre cas, le Saint-Esprit nous confirme que c'est la volonté de Dieu, parce qu'on a lu sa parole, et que Dieu nous dit, tu peux demander. Si moi je fais une prière au Seigneur, je dis, Seigneur, moi alors, ma prière ce matin, c'est pas grand-chose, je ne passerai pas 1 heure devant toi. Moi, c'est que je veux que tu agisses dans ma vie pour que je ressemble de plus en plus à Jésus-Christ. Eh bien là, vous venez de lui donner une grosse commande. Hein? Vous allez passer par des épreuves. Le diable va venir vous tenter. Il y a toutes sortes de choses qui vont se passer dans votre vie. Hein? Même dans l'Église, vous allez avoir de l'opposition. Hein? Parce que dans l'Église, il y a 2 sortes de chrétiens. Les chrétiens qui sont nés de nouveau, les chrétiens de cœur, et les chrétiens de non, qui sont toujours des religieux. Et ça, c'est le combat, ça. Ça, c'est l'ivraie et le blé, ça, hein, dans l'Église. Ouais. Et ce n'est pas à nous à faire le tri, ce n'est pas à nous à porter des jugements. Qui est l'ivraie, qui est le blé? Ça, c'est le Seigneur qui va s'occuper de ça. Mais ce qui est important pour nous, bien-aimés, moi, c'est ce que j'ai demandé déjà. Hein? Et on va terminer là, on arrête ici aujourd'hui, et on continuera la prochaine fois. Sous la pression, sous la tension,